Bonjour, cours de chimie numéro 6, vers des entités chimiques plus stables. Alors vous vous souvenez, à la fin du cours de chimie numéro 5, j'avais laissé planer un petit on verra dans le prochain chapitre. Bah voilà, on y est. Alors qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté que certains éléments chimiques qui se trouvaient dans la dernière colonne avaient leur configuration électronique avec des couches totalement remplies. On avait vu aussi qu'ils n'étaient pas du tout réactifs du point de vue chimique et que, à l'état naturel, c'était des atomes. Cette famille particulière s'appelait les gaz nobles. Et bien en fait, c'est les seuls éléments chimiques qui sont comme ça. Et heureusement parce que sinon on n'existerait pas. Alors en fait, ces éléments chimiques ont une certaine stabilité. On va essayer de comprendre ce mot stabilité, qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Donc d'abord, on va comparer, commencer à regarder un petit peu les atomes, des ions que l'on a formés à partir de ces atomes, et on va faire le lien avec leur configuration électronique. Donc, je vais vous laisser prendre le tableau, vous essayez de faire la configuration électronique de d'abord les atomes sur cette partie-là du tableau, et puis des ions de l'autre côté. Essayez de ne pas regarder ce que moi j'ai déjà rempli. Donc, vous avez essayé, on en arrive là. Le magnésium, avec ses 12 protons, il a 12 électrons qu'on a complétés dans ce 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Le nombre d'électrons de valence, dernier rang, n égale 3, 2 électrons. Le sodium, 11 protons, 11 électrons, 1 de moins, donc 3s1. Même chose, mais 3s1. Donc un seul électron de valence. Le chlore, 17. Ah là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc 2p6, jusqu'à là c'est rempli, 3s2 et 3p5. On va jusqu'à 3p5. Ce qui veut dire que le rang n égale 3, ici, on a 5 et 2, 7 électrons. L'oxygène, Z égale 8, là on redescend, on a beaucoup moins, 1s2, 2s2, 2p4. Donc le rang n égale 2, ici, me donne 6 électrons de valence, dernier rang occupé par des électrons. Et l'argon, qui fait partie, je rappelle, de nos fameux gaz nobles, eh bien, 1s2, 2s2, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6. 8 électrons de valence. Maintenant, regardons les ions que vont former le magnésium. Eh bien, si on cherche un petit peu dans l'état naturel, le magnésium forme les ions Mg2+. Je regarde la structure électronique, la configuration électronique, pardon. Si j'ai 12 ici protons, que j'ai perdu 2 électrons pour faire cette 2 charges plus, il ne me reste plus que 10 électrons à placer. Donc 10 électrons à placer, 1s2, 2s2, 2p6. Ça me fait mes 10 électrons. Nombre d'électrons de valence. Eh bien, dernier rang occupé, 2 et 2. Donc 2 plus 6, ça me fait 8 électrons de valence. Pour le sodium, 11 protons. Il a perdu un électron, donc il n'y en a plus que 10 là aussi. Et j'ai la même configuration électronique, donc le même nombre d'électrons de valence. Le chlore me donne l'ion chlorure, Cl-, c'est celui qu'on trouve à l'état naturel. On avait 17 protons, donc aussi 17 électrons, et puis le chlore a gagné un électron pour arriver à former Cl-. Donc je suis passée à 18 électrons, que je range dans les couches 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dernier rang occupé, le rang 3, donc 6 et 2, 8 électrons. Ah, ça commence à... vous voyez ce que je vous fais mettre en évidence? L'oxygène, lui, il va former les ions O2-. De ces 8 protons atomes, 8 électrons atomes, je gagne 2 électrons, donc 10 électrons. 10 électrons se rangent en 1s2, 2s2, 2p6. Donc encore 8 électrons de valence. Le calcium, 20 protons, qui perd 2 électrons. 20 protons, 20 électrons, il n'en manque plus que 18. Et puis ces 18 électrons, je les range sous la forme 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Et encore 8 électrons de valence. J'espère que là, vous avez bien vu que
il se passait des choses avec ce nombre 8. Quelle est la particularité des configurations électroniques des ions qui ont été formés par tous ces atomes? Alors, sauf celui-là, bien sûr. Eh bien, vous voyez que à chaque fois, je vais récupérer des ions qui n'ont que 8 électrons de valence et surtout toutes leurs couches totalement remplies. Donc finalement, ces ions se retrouvent avec des configurations électroniques de gaz noble. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les atomes, ils n'étaient pas très bien organisés, on va dire, en termes d'électrons. Ce n'étaient pas des atomes stables du point de vue de la chimie, et ces atomes ont réagi. Et au contraire, à l'état naturel, eh bien, on va trouver ces éléments chimiques, magnésium, sodium, chlore et oxygène, sous la forme d'ions. Parce que les ions, justement, de ces éléments, eh bien, ont toutes leurs couches totalement remplies. Donc, ce sont des entités chimiques qui vont être stables. Même chose pour le calcium. L'atome de calcium avec ses 20 électrons, alors on ne sait pas faire leur structure électronique à ces 20 électrons, mais c'est pas grave. Là aussi, ce n'était pas une structure électronique qui était stable. Eh bien, en fabriquant ces ions Ca2+, l'atome de calcium a récupéré une stabilité chimique. Peut-on faire un lien avec le nombre d'électrons de valence de l'atome correspondant? Alors, si je regarde ici, lui, il avait 2 électrons de valence. Un électron de valence. Ben, vous voyez que ces électrons, là, sur cette couche 3s, ils étaient un peu, entre guillemets, en trop. Ça ne permettait pas d'avoir une couche de rang 3 totalement remplie. Donc, eh bien, c'est pour le magnésium et le sodium, on va perdre ces électrons. Et du coup, les couches remplies derrière seront effectivement totalement remplies avec 8 électrons. Par contre ici, pour le chlore et l'oxygène, là on est presque arrivé au remplissage total de la couche de rang 3. 5 et 2, 7, il m'en faut 8 au total pour que ça soit plein. Ici 4 et 2, 6, c'est pareil, il en faut 8 au total pour que cette couche de rang 3 soit pleine. Donc ceux-là, au contraire, ils vont gagner des électrons. Donc c'est comme ça que se forment les ions. Certains perdent leurs électrons, pas juste parce que, oh bah tiens, eux ils vont perdre. Et non. C'est parce qu'ils ont des électrons un petit peu en trop dans leur couche électronique. Et au contraire, ceux-là, chlore, oxygène, eux vont plutôt les gagner, ces électrons, pour terminer de remplir ici la couche 3 et ici la couche 2. Alors il se trouve que vous avez un certain nombre d'ions à connaître. Voilà. Et c'est comme ça. Vous devez apprendre par cœur, mais je pense qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Que l'hydrogène il forme H+, que le sodium ça fait Na+, potassium K+, calcium Ca2+, magnésium Mg2+, chlore, l'ion chlorure Cl- et l'ion fluorure F-. Bon, on a décidé qu'il fallait que vous appreniez cela. Vous apprenez cela et puis c'est tout. Alors, règles de stabilité. On va essayer de mettre des mots, mettre des définitions derrière ce qu'on a un petit peu pressenti à la lecture de ce tableau. En dehors de la famille des gaz rares, des gaz nobles, les éléments chimiques vont chercher à acquérir une certaine stabilité, soit en gagnant, soit en cédant des électrons, pour former des ions monoatomiques. Ça va être l'objet de notre première partie. Soit en formant des molécules en s'associant avec d'autres atomes. Ça sera pour la fin du chapitre qu'on traitera dans une autre vidéo. Première règle, dite la règle du duet. Les atomes ayant un numéro atomique proche de 2, typiquement c'est Z égale 1, 2, 3 et 4, vont chercher à acquérir la configuration électronique de l'hélium sous la forme 1s2, en s'entourant au maximum de 2 électrons de valence. La règle de l'octet, les autres atomes vont chercher à acquérir la configuration électronique soit du néon, 1s2, 2s2, 2p6, vous voyez, ici, là, ou celle de l'argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, c'est le cas pour le chlore et pour le calcium, l'ion chlorure et l'ion calcium, en s'entourant cette fois-ci de 8 électrons de valence. Donc,
à rédiger sur le cahier, utilisez ces règles de stabilité, ainsi que le tableau périodique simplifié, pour prévoir la charge électrique des ions monoatomiques suivants. Quels sont les ions que vont former le lithium, le beryllium, l'aluminium, le soufre? Donc, vous passez sur votre cahier pour pouvoir rédiger. Je vous montre la première rédaction ici. On fait toujours le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il va falloir partir de la configuration électronique de l'atome. De cette configuration électronique, on va essayer de comprendre si notre dernière couche occupée, on va lui compléter par des électrons, ou bien si au contraire, elle n'a pas assez d'électrons et que finalement, elle va les perdre. Donc on appliquera soit règle du Duhet, soit règle de l'octet, et du coup on trouvera le nombre d'électrons à perdre ou à gagner, et donc la charge de l'ion. Donc pour le lithium, configuration électronique du lithium, vous retrouvez que Z est égal à 3. Ça nous fait 1s2, 2s1. Et vous voyez que ce 2s1 là, pour arriver à remplir la couche 2, il faudrait aller jusqu'à 8 électrons, en rajouter 7, ça fait beaucoup trop. Au contraire, par contre, ce seul électron de valence va faire qu'il n'est pas stable et il va avoir tendance à le perdre. Z est proche de 2, il suit la règle du Duhet et donc va s'entourer de 2 électrons de valence. Et donc il va perdre le seul électron là, de la couche 2s et conserver la configuration électronique 1s2, comme on l'a vu au-dessus, de l'hélium. Par conséquent, Li perd un électron et donne Li+, de configuration stable, 1s2. Vous essayez de faire de même pour le beryllium, Z égale 4. Je vous donne la configuration électronique, mais ça vous êtes capable de la retrouver, 1s2, 2s2. De là, on va avoir le même raisonnement en fait, puisque ici, la couche de rang 2, il faudrait aller compléter jusqu'à 8 électrons alors qu'on n'en a que 2. Rajouter 6 électrons, c'est beaucoup trop. Alors qu'inversement, perdre ces 2 derniers électrons et suivre la règle du Duhet, Z égale 4, va nous permettre de récupérer une configuration électronique stable, un S2, juste un S2, comme l'hélium au-dessus, je vais y arriver. Et par conséquent, le beryllium qui perd ses 2 électrons me donne l'ion Be2+. L'aluminium, Z égale 13. Voilà sa configuration électronique. Lui, il faut aller chercher les couches de rang 3. Alors, 3s2, 3p1, il y a 3 électrons sur la dernière couche. Ça fait encore pas assez d'électrons pour aller compléter. Donc, au contraire, ces 3 électrons vont être perdus par l'aluminium. L'aluminium va se retrouver donc avec une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, celle du néon, qui elle sera stable. Et si cet aluminium perd 3 électrons, il va nous former l'ion Al3+. Enfin, le soufre, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Le dernier rang, n égale 3, 3s2, 3p4. On a 4 et 2, 6 électrons. Là, pour le coup, 6 électrons, ça fait déjà beaucoup dans cette dernière couche. Et arriver jusqu'à 8, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit finalement d'en rajouter 2. Du coup, la construction de la structure électronique de cet ion formé, en rajoutant ces 2 électrons, va me permettre d'obtenir un S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, qui est la configuration électronique de l'argon et qui est une configuration stable. Quant au soufre, s'il a récupéré 2 électrons, de S, il va nous donner S2-. Voilà, rédigez bien sous le même format que ce que vous avez là, à partir de ces 3 exemples.